Talibé, dans un instant, donc, on va poursuivre ce débat avec l'honorable Cellou Baldé. Bien évidemment, on l'a écouté sur justement ces propos polémiques du fédéral de l'UFDG du côté du Bronx. Il a voulu expliquer que l'UFDG n'est pas un parti d'obédience religieuse, ouais, et que voilà, le colonel était, en tout cas pour ce qui est des fiefs de l'UFDG, le colonel était du côté de l'abbé, il a été accueilli sans incident. Toujours est-il que ces propos, bien évidemment, ceux qui cherchent des noises à l'UFDG vont forcément les mettre au compte de l'UFDG, puisque c'est un responsable donc du parti qui l'a dit. Et j'ai vu une réaction de quelqu'un qui dit, si Ousmane Gall veut utiliser la mosquée à des fins politiques, il faut bien que certains s'opposent à sa venue dans cette mosquée, puisqu'il veut l'utiliser à des fins politiques. Donc, honorable Cellou Baldé, coordinateur des fédérations UFDG de l'intérieur, de retour à l'antenne d'Amirador. Honorable, vous disiez que s'il y a un éclatement aujourd'hui, en tout cas autour de la venue du colonel Mamadi Doumbouya à New York, cela traduirait à vos yeux le fait que la transition n'est pas conduite à la satisfaction de tout le monde, le fait aussi que les engagements de départ ne sont pas en train d'être respectés, selon vous? Oui, tout à fait. Je crois que mes propos viennent d'être confortés par, en tout cas, un de vos auditeurs qui vient de vous envoyer un message qui a bien rappelé à nous tous que le 5 septembre et les jours suivants, aucun centime n'avait été distribué. Je vais parler de 2021, pour que les populations, dans leur quasi-totalité, sortent dans les rues pour applaudir et accueillir les forces spéciales, le CNRD. Si 2 ans après, ça peine à mobiliser, et je crois qu'il y a cette situation-là aujourd'hui, je crois que c'est très aisé de tirer les conséquences. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, d'aller représenter la Guinée, d'aller défendre ce qui est fait. Mais mon Dieu, mon sang, qu'est-ce qui est fait? Où est la nouvelle constitution de notre pays 2 ans après? Où est le projet de code électoral? Où est l'organe de gestion des élections? Où est l'officier électoral? Je crois que quand on met cela en lien avec la mission régalienne d'un gouvernement de transition, même si, entre autres, il y a des petites actions de colmatage qui sont en train d'être menées, ce qui est salutaire pour les populations usagées, qui est important, mais la mission régalienne, c'est quand même les actions en relation avec le retour à l'ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, on n'a rien à présenter dans ce sens à la tribune des Nations Unies, Abakar. Bien. Alors, vous vous attendez à quoi? Quelle devrait être la tonalité du discours que le colonel Mamadi Doumbouya doit prononcera en tout cas, au cours de la semaine à la tribune des Nations Unies? À quoi vous vous attendez? Est-ce que vous attendez un discours de sincérité qui viendra à travers lequel le colonel doit présenter la réalité de la transition guinéenne, voilà, telle qu'elle fonctionne depuis 2 ans, pour mettre l'accent sur le fait que le CNRD n'est pas en train de mettre le curseur sur le processus de retour à l'ordre constitutionnel, ou bien on peut s'attendre à ce que ça soit tout simplement du bidonnage, du maquignonnage, j'ai envie de dire. Oui, justement, vous savez, moi, je ne m'attendais vraiment pas. Je crois que ce n'était pas nécessaire que le colonel se déplace. Il fallait s'occuper des chantiers importants. Pour vous, c'était pas nécessaire. Pour moi, c'était vraiment pas nécessaire. Il n'y avait pas de nécessité que le colonel lui-même se déplace. Il y a les grands chantiers aujourd'hui liés au retour à l'ordre constitutionnel. Il faut travailler à poser des actes dans le pays, envoyer encore le Premier ministre cette année. Je crois que nous allons, Abakar, assister à un discours très maquillé qui va mettre en exergue le souverainisme de nos pays, ce que nous entendons, le discours que nous entendons aujourd'hui de la plupart des chefs d'État dans les pays en transition. Nous aurons tout, sauf l'essentiel par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. Je crois que c'est un déplacement, c'est beaucoup plus par rapport, si vous voulez, à une quête de reconnaissance sur le plan international qu'une volonté réelle d'aller présenter l'état, si vous voulez, la situation exacte de la Guinée par rapport à ce retour à l'ordre constitutionnel. Quand les autorités peinent à respecter l'agenda dynamique de 24 mois, depuis le 4 décembre, date à laquelle il y a eu la réunion de la CEDEAO avec, si vous voulez, qui a consacré la date de départ
de la mise en œuvre de l'agenda dynamique, je crois que nous sommes aujourd'hui au 10e mois. Au 10e mois, Bakar, qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain? Où sont si vous voulez, les actions? Où sont les instruments devant nous conduire au retour à l'ordre constitutionnel? Ouais, des questions qui restent en suspens. Ce qui se passe du côté de New York à Bakar, oui. J'invite le CNRD et le gouvernement de la transition à faire très attention. Si vous avez un ou des individus en votre sein qui sont prêts à tout pour assouvir leurs besoins personnels, je crois qu'il faut faire attention. Ouais. On a vu ici des gens qui ont accompagné le CNDD jusqu'au tombeau. Le CNDD, la plupart d'entre eux sont aujourd'hui à l'hôtel 5 étoiles de Koronti. Pendant que ces individus qui avaient conduit le CNDD au tombeau sont aujourd'hui dans d'autres mouvements de soutien. Je crois que le CNRD doit faire très attention parce qu'il y a un adage qui dit si à chaque fois que le lapin vient dans un buisson, le buisson prend feu, c'est que ce n'est pas les buissons qui sont avec le feu, c'est le lapin qui a le feu. Je crois que mon adage a été bien compris. Oui, suivez mon regard. Allez, on va continuer cette interview avec vous, Talibé Bari. Honorable Selou Baldé, il y a cette information qui est relayée par plusieurs sites faisant état de la préparation d'une série de manifestations par les forces vives. Manifestations d'envergure. Manifestations d'envergure. On parle d'échanges en cours entre les patrons des différentes coalitions au sein des forces vives de Guinée. Qu'avez-vous à nous dire au sujet de cet agenda de manifestation? Bon, écoutez, je crois que on parle, j'ai également lu sur les sites d'information par rapport aux consultations internes entre les hauts responsables des forces vives de Guinée. Je crois que du moment que la trêve qui avait été annoncée par les forces vives de Guinée, cette trêve-là a pris fin et qu'il y a même eu une manifestation le 5 septembre, je crois que ce n'est pas une surprise aujourd'hui que d'autres manifestations soient annoncées par les forces vives de Guinée. Mais à date, en tout cas, à notre niveau, à mon niveau, moi, en tant que coordinateur des fédérations et membre de l'UFDG, je ne dispose pas d'informations détaillées et précises par rapport à ces consultations, peut-être, qui ne sont pas encore arrivées à terme. Oui, tout à fait. Honorable, oui, allez-y, Bassiko. Honorable Selou Baldé, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des dispositions prises pour l'organisation du congrès de l'UFDG qui doit permettre le renouvellement de ces instances? Oui, vous avez fait une sortie ce week-end à la tribune de l'Assemblée générale de l'UFDG, dans laquelle sortie vous avez dit que il ne revient pas à l'UFDG, plutôt au CNRD, de vous imposer un agenda. Ou de vous dicter des leçons. Oui, écoutez, vous savez, ça c'est un débat que nous avons vraiment dépassé à l'UFDG. Je l'ai rappelé d'ailleurs que nous nous focalisons à mener nos activités en tant qu'institution politique, en tant que parti politique. Et j'ai simplement rappelé ce que le président Selou Daleng a affirmé haut et fort. C'est la voix la plus autorisée de l'UFDG sur les antennes de France 24. Il a rappelé que le congrès de l'UFDG sera organisé en son temps et par les membres du parti. Donc je souhaite que vous vous en teniez à ça. Et c'est ce que j'ai rappelé le samedi. J'ai rappelé. Mais pourquoi le CNRD, à ce que nous sachions, honorable, le CNRD ne s'est jamais mêlé de cette histoire de congrès mais non, vous avez plutôt affaire à Ousmane Gawal Gallo, mais pas au CNRD. Écoutez, vous confondez désormais la personne d'Ousmane Gawal Gallo au CNRD. Vous savez, Abakar, j'ai une fois rappelé dans vos locaux là-bas que je ne comprenais pas qu'un porte-parole du gouvernement, je ne comprenais pas qu'un membre du gouvernement de la transition, ayant souscrit à la charte de la transition, s'attaque de façon récurrente à une formation politique sans qu'il ne soit recadré. Donc moi, je considère que ce n'est pas un individu qui s'attaque à l'UFDG, qui parle de l'UFDG. C'est le CNRD et son gouvernement qui parlent de l'UFDG. Parce qu'une fois encore, c'est cette institution-là que ce dernier incarne. Et donc, je m'en tiens à ce que le président a dit. Et j'ai rappelé qu'il n'appartient ni au CNRD, ni au gouvernement de la transition de demander à l'UFDG d'organiser son congrès. Le congrès de l'UFDG sera organisé en son temps entre les membres du parti. Très bien. Que cela soit su, compris et accepté de tous. Bien.
Oui. Honorable, est-ce qu'à l'UFDG, vous avez désormais tiré au clair cette affaire d'audio opposant, bon, disons comme ça, Adja Maïmouna au fédéral de l'Angola? Avez-vous parlé avec ce dernier? L'accusation est-elle fondée ou vous avez passé à autre chose? Lincoln, moi j'ai envie de dire que nous n'avons aucune affaire d'audio à l'UFDG à tirer au clair. Nous avons des responsables qui s'expriment. Moi-même, hier, dans une plateforme Kundara internationale, je me suis adressé aux militants et responsables du parti. Je leur ai demandé de tout faire. Quand notre institution politique est attaquée, d'user de tous les moyens pour sensibiliser les militants, pour mettre les bonnes informations à leur disposition. Et c'est de bonne guerre. Donc il n'y a absolument rien à tirer au clair au sein de l'UFDG par rapport à un quelconque audio. Eh bien voilà. Honorable Cellou Baldé, sauf s'il y a une dernière question, on va le libérer. Bien. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. Honorable, grand merci d'avoir accepté notre invitation. Honorable Cellou Baldé, coordinateur des fédérations UFDG de l'intérieur du pays. Merci de vous être exprimé chez nous ce matin. Merci bien, merci Abaka. Merci bien. Plaisir partagé. Merci, plaisir partagé également. Allez, Mirador continue dans un court instant.